Après avoir présenté le DJI Phantom 3 dans une précédente vidéo, je me suis mis en quête de trouver un accessoire pour pouvoir le ranger. Donc j'hésitais entre une valise et un sac à dos. Le plus simple étant, pour moi qui voyage, pour moi qui comptais emmener le Phantom 3 pour prendre des prises de vue à l'étranger, ça m'a semblé évident de trouver un sac de voyage que l'on peut porter sur le dos, qui soit à peu près de la même taille qu'un sac de voyage cabine classique. Donc à gauche vous avez un standard qui passe sans problème en bagage cabine, et on peut constater que les dimensions sont environ, je dis bien environ parce qu'il est légèrement plus haut. Donc si je me fais retoquer, ça sera uniquement pour la hauteur, mais sinon j'ai vérifié en taille, en profondeur, en hauteur, en largeur pardon, et ça convient. Et en poids, une fois qu'il est équipé d'une tablette, d'un PC 15 pouces, de notre DJI Phantom 3 et de tous les accessoires, il pèse entre 8 et 9 kg. Donc sans problème pour des compagnies comme Air France, un petit peu plus difficile pour des low cost qui acceptent jusqu'à 6-7 kg. C'est un sac de transport très pratique puisqu'il a pas mal de logements pour pouvoir y insérer différents instruments, ustensiles, que l'on pourra donc, si on voyage en bagage cabine, avoir avec soi, comme par exemple, en haut, je peux glisser un appareil photo numérique. Sur le côté, j'ai l'emplacement pour pouvoir y insérer d'une part une tablette et d'autre part un ordinateur portable. Celui-ci fait 15 pouces et il passe sans souci. 17, à mon sens, ça sera trop grand. Sur les côtés, on a également deux emplacements pour pouvoir y insérer si on souhaite des documents. Mais la partie la plus consistante est sur l'avant. On a une petite poche ici qui va nous permettre d'accéder au drone si jamais on ne fait que quelques centaines de mètres pour pouvoir la réutiliser un petit peu plus loin. Donc ça se présente ainsi par un système de 3 clips et on a accès au drone. Donc là concrètement je l'aurais mis ici, ça s'étire et je l'aurai donc comme ça. Je vais le refermer et je vais accéder par le dessus. Voilà. Qu'a-t-on dedans? Alors on a le Phantom 3 qui se dispose à l'envers. Donc l'on prend directement comme ça. Alors moi j'ai ajouté quelques éléments qui coûtent pas bien cher, qui sont assez pratiques. C'est ce genre de petit capuchon là. Ça se trouve sur eBay pour 2 € les 4. Donc c'est en silicone. Et ça vient se mettre sur les moteurs. Mais c'est quand même très bien fait puisqu'il y a des embouts au niveau justement où seront les moteurs lorsqu'il est posé. Des petits empiècements qui sont renforcés, donc ça évite lorsqu'il est ballotté un petit peu de s'abîmer. J'ai également acheté un petit capuchon. Alors DJI en fait un officiel, ils le vendent peut-être bien 7 €, ça coûte 1,50 €. Pareil, eBay, c'est chinois, ça vous arrive. Et ça peut être pratique pour protéger. Ça c'est livré d'office. Celui-là, je continue à le remettre assez régulièrement. Ça maintient un peu toute ma nacelle. Qu'est-ce que j'ai sinon? Eh bien, on a 3 parties. Dans ces 3 parties, ces 3 petits paniers, je vais y glisser par exemple mon câble Lightning pour mon iPad. Bon, après, ça peut être un câble micro USB si on a une tablette Android. Je vais pouvoir y glisser ce qui est livré avec, à savoir, alors ça c'est pour nettoyer mon écran, à savoir une capuche de pluie et des liens de serrage. C'est livré donc avec le sac à dos.
Ce petit élément là, je l'ai acheté par la suite également, c'est un anémomètre qui fonctionne avec un téléphone portable et une application dédiée. Donc l'idée, comme le terme le dit, anémomètre, c'est que on vient fixer ça sur le port micro de votre téléphone, le vent passe à l'intérieur, et évidemment il vous donne une indication, ça reste une indication, parce que c'est pas, à mon sens, le drone peut voler jusqu'à 35 km/h, enfin de vent. Au-delà, c'est à vos risques et périls. Donc, pour moi, si déjà il m'indique 25, c'est que je considérerais que c'est limite, parce que je me donne une marge de sécurité de 10 km/h de vent. Le troisième et dernier, j'y ai mis tout simplement la batterie qui permet de recharger la radiocommande et les LiPo au nombre de 2. Donc on a aussi les emplacements pour LiPo là, comme on peut le constater. On a également ces emplacements là pour y insérer nos pales, les hélices pardon, et puis tous les éléments qui étaient livrés avec, que j'ai pas ressorti, ainsi que les stickers, etc. Vraiment bien conçu. Enfin, le dernier logement, c'est pour la radiocommande. Alors eux, quand je dis eux, de Manfrotto, dans leur indication, enfin dans leur document de présentation, ils démontent systématiquement ça. Mais la preuve en est qu'on peut très bien le positionner ainsi sans que ça gêne, sans que ce soit trop important, trop volumineux. Et autant dire que c'est nettement plus pratique qu'à chaque fois de devoir revisser ceci et ceci. Donc voilà, on tient tout notre appareil, tout notre Phantom 3 dans ce qui s'apparente comme un sac plutôt très bien conçu. C'est le deuxième de chez Manfrotto, spécialement fait pour le DJI Phantom, là en l'occurrence le 3. Ils en avaient fait un pour le 2 qui convient aussi au 3, mais qui était nettement plus cher. Celui-ci, bon, c'est pas non plus donné, c'est 199 €, mais l'autre était 100 € de plus. Pour, à mon sens, une finition aussi bonne, Manfrotto oblige, mais pour des particularités qui étaient peut-être pas aussi fignolées, par exemple. On ne pouvait pas y insérer et l'ordinateur et la tablette. Du moins, j'ai pas trouvé pour la tablette. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à trouver comme meilleur compromis. Moi qui souhaite voyager, moi qui souhaite pouvoir utiliser mon sac dans les avions, pouvoir me trimballer avec, pouvoir faire du vélo avec, pouvoir me promener avec, sans avoir un espèce de gros... DJI, ce qu'ils font eux, c'est un sac qui est rembourré, qui est vraiment un peu comme une coque, et que je trouve esthétiquement pas très joli, mais que je trouve surtout pas très pratique. Celui-ci, il est complètement souple, avec un maintien extraordinaire. Ça vaut un très très bon sac à dos. Je l'ai pris pour faire de la rando, je l'ai pris pour faire du vélo. Très franchement, c'est un bonheur ce sac. Donc voilà. Et puis j'en profite, comme c'est le moment de Noël, pour souhaiter à tout le monde un joyeux petit Noël. Et puis de bien profiter de votre drone. Et puis sur ceux qui me suivent pour les autres vidéos de running, de VTT éventuellement. Ou alors par rapport à la Manterra, géocaching, etc. Je vous souhaite un super Noël, profitez bien. La prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera sûrement pour parler des chaussures minimalistes. Ciao!